Ok les amis, c'est mardi. Et moi aujourd'hui les amis, je vous fais visiter Força Real. Força Real, c'est un endroit dans le département, dans le village de Monné et Millas. C'est magnifique, nous sommes sur les hauteurs, vous allez voir ça, j'ai jamais vu. Et je viens là avec un pote qui a un drone, donc on va faire voler un peu son drone et découvrir un peu ce paysage. Allez, parti. Ah ouais. Et pendant ce temps-là, les amis, ici on fait des puzzles. J'ai du lait à mettre au congélateur, donc je vais le faire. Mais il faut que je vous reprenne tout de suite après pour vous parler de ma passion des puzzles. Et ici, Olivia aussi est passionnée par les puzzles. Elle est en train de commencer à défaire les dalles. Voilà, voilà. C'est comme ça qu'elle commence la passion des puzzles, ma fille. Donc, ma passion des puzzles, les amis, elle remonte à mon enfance, à ma petite enfance. J'adore les puzzles. Mais quand je vous dis que j'adore, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais des puzzles type Astérix et Obélix, j'avais des puzzles Disney, des choses comme ça. Et de 300-500 pièces. Et je les ai fait jusqu'à ce qu'ils soient à la maison, en fait, je crois. À partir du moment où ils étaient plus à la maison, j'en faisais plus. Mais j'adore les puzzles et j'ai une angoisse. Et oulala, je reviens. Ouais, t'as des cacanés, ouais. Oh my god. Ah, il y en a encore? Allez, on essuie, souffle. Ok. Donc, je disais que j'avais une urgence nasale, comme vous avez pu le comprendre. Donc oui, comme je disais, je suis passionnée de puzzles. Et pour faire bref, en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime faire des puzzles depuis toute petite. J'ai arrêté d'en faire étant plus adulte. Si, j'en ai fait quelques-uns, vous savez, les puzzles 1000 pièces, les choses comme ça. Mais j'ai arrêté et je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce qu'à partir du moment où je devais me les acheter moi-même, je préférais dépenser mes sous pour m'acheter à manger. En gros, ça devait être ça. Et donc là, j'avais oublié ça. Mais maintenant que les filles font des puzzles, surtout Elena, elle adore ça. Mais vraiment, et en plus, elle est douée. Je suis fière d'elle. Et donc, du coup, on fait des puzzles ensemble. Et c'est des puzzles 9-12 pièces. Vous savez, c'est pas de fou quoi, et je m'amuse quand même. Et donc j'ai dit à Babou, il faut que tu m'achètes des puzzles, mais des puzzles de Disney ou voilà, parce que moi j'aime bien ce genre de puzzle, c'est plus fun et ça pourra servir aux enfants, mais des 300 pièces minimum quoi, 300, 500 voire 1000 pièces. Et j'en ai trouvé plein sur Amazon qui franchement à partir de 8 € t'en trouves des super bien. Donc ceci est un appel à mon homme. Je te le rappelle, Babou, j'aimerais bien que tu m'offres un petit puzzle, un de ces quatre. Voilà, parce que j'arrête pas de lui dire, il m'entend pas. Donc là, peut-être que s'il le voit au montage, il fera l'effort de le faire. Donc rappelez-lui en commentaire, voilà, j'aimerais beaucoup avoir un puzzle pour moi. Parce que je joue avec les puzzles des filles, mais c'est trop rapide. Et voilà, et franchement, faites des puzzles, les gars. Ça coûte pas très cher. Et ça détend énormément. Mais vraiment, quoi. Mais prenez des puzzles très colorés. Voilà, type dessin animé, comme ça vous permettra ensuite de les faire avec vos enfants et c'est beaucoup plus facile à réaliser puisque les couleurs sont très contrastées. J'ai des super cernes. Les gars, je suis rentrée tard hier, j'ai mis du temps à m'endormir et la répète s'est quand même bien passée. Je passe du coq à l'âne, je vais voir Olivia. Bon, tu vas très vite avec ces puzzles ma fille, moi je pense qu'on va t'en sortir des nouveaux. Ah ouais, c'est les chaussures. Bon, celui-là tu le connais pas alors ça va être un peu compliqué hein, mais tu vas y arriver. Hein? Parce que t'es forte ma fille. Si c'était bon. Pas bon. Si c'est bon. Bravo Elena, allez continue. Petit tour de drone terminé les amis, c'était super intéressant. Donc est-ce qu'on achètera un drone plus tard pour la chaîne? Je ne sais pas, on verra. L'idée c'était que mon pote il m'explique un peu comment ça fonctionne. Voilà, on est monté, on était à combien d'altitude là? Pas super haut. Força Real, l'Ermitage, là il est pas très haut mais bon c'était super intéressant. Et là on va manger dans un petit village qui s'appelle Estagel et ensuite l'après-midi j'ai des rendez-vous comptables et il faut que je fasse des courses. Bon les amis, que je vous mette au goût du jour. Il est 15 h, Elena fait la sieste. Olivia ne dort pas encore puisqu'en fait elle a fait une sieste tardive tout à l'heure. Elle a dormi genre entre... j'ai envie de dire qu'elle a dormi de midi à 1 h à peu près.
pas du tout normal. Bref, ce matin elles se sont levées toutes les deux un peu tard, mais ça décale pas Elena qui a fait sa sieste à 14 h comme d'habitude. J'ai mangé sur le pouce et là je suis toujours en train de faire un petit peu de ménage tout en écoutant mes vidéos sur YouTube, bien évidemment, comme vous, hein, n'est-ce pas? Et là j'aimerais bien essayer de mettre Olivia au lit. Elle a pas très envie. En ce moment le sommeil d'Olivia est un petit peu perturbé, vous le savez, hein. Je pense qu'elle a la peur de l'abandon. Voilà, on y est, nous y sommes. On l'a pas eu pour Elena, on l'a pour Olivia. Donc elle va très très bien. Quand elle est dans nos bras, tout va bien. Quand elle est à côté de nous dans le transat, tout va bien. Dès qu'on la pose dans son lit, tout va bien. On s'en va, ça va pas. Donc voilà, bon, on va prendre notre mal en patience, hein. On va lui apprendre à se sentir bien. Ça te fait rire? Ouais, ça la fait rire. On va faire dodo? On va faire dodo? Oui? On va dodo. L'heure tourne, il est bientôt 4 h. Enfin, il est 4 h. Il est 4 h, bah vous n'êtes toujours pas rentré. Il était supposé partir la matinée et ne pas manger avec moi ce midi. Mais en fait, apparemment, il est pas là de toute la journée, quoi. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il va rentrer. Aucune idée, il nous a totalement abandonnés. En ce moment on se voit pas beaucoup Babou et moi, j'ai l'impression. La semaine dernière, entre ses spectacles et compagnie, on s'est pas vu beaucoup. Et là bah, il est pas là de la journée. Olivia n'a pas fait la sieste, elle est en train de chanter. Je sais pas si vous l'entendez, c'est quelque chose. Et Elena est en train de se réveiller doucement. Comme on disait à l'époque de MSN Messenger. Je pense qu'on le dit toujours. Tu penses qu'on le dit toujours Je suis pas sûr que ça se dise encore chez les jeunes, ça. C'est peut-être juste chez nous les vieux. Pour les jeunes, pour vous dire, c'est quand par exemple tu étais en chat sur MSN Messenger, pour tout vous dire, à notre époque, on chattait pendant 3-4 heures. Je sais plus si ça se fait toujours sur Facebook. Tu partais manger, tu revenais heureux. Voilà, et donc là tu disais, je vais manger, et après tu revenais, tu disais genre je reviens, quand je suis revenue, je suis de retour. C'était tellement drôle cette époque. Bravo. T'as tout remis dedans? Elena, c'est une experte des puzzles. Oui. Comme sa maman. Je suis donc allé faire des courses, aller récupérer des papiers et ce matin j'ai fait une sortie drone, une sortie touristique. C'était très intéressant, donc nous avons pris la décision avec Bibou que nous allons acheter un drone la semaine prochaine. Oui, tout à fait, bien sûr. Le gars veut pas m'acheter un puzzle à 8 €, mais il veut s'acheter un drone, non mais... Je t'ai pas dit que je vais pas t'acheter un puzzle, Bibou. J'ai dit que je t'achèterai un puzzle quand tu t'y attendras pas. Mais ça sert à rien parce que je recevrai la notification pour me dire... Ah ouais, c'est vrai que maintenant dès qu'on achète sur Amazon, tu reçois des trucs. Mais j'irai l'acheter en magasin le puzzle. Et évidemment, on va pas acheter... non, parce que ça te reviendra. Évidemment qu'on va pas acheter de drone. Mais oui. On n'a pas d'argent pour acheter ça actuellement, les amis. Mais c'était super intéressant. Super facile à piloter. Puisqu'il m'a passé à tes commandes, je pensais que c'était un peu galère, tu vois. Ouais. Ça t'intéresse pas, tu n'as rien à faire, mais je te le dis quand même. Non, mais c'est pas ça, c'est que je joue avec mais je te ma le dis grande quand fille, même. Bref, les amis, on va vous laisser, ici ça s'achève ce vlog. Et on n'avait rien d'autre à vous dire. Non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Olivia n'a même pas mangé aujourd'hui, du coup on peut même pas vous parler de ouais, bah oui, puisque en fait elle a dormi entre midi et 2. Elena, fais pas trop de bruit, il y a des gens qui nous écoutent. Et comme moi je préfère qu'elle mange en même temps que nous on est à table, du coup bah là c'était pas possible. Peut-être ce soir. Mais on reparlera de la DME de toute façon, comme on vous l'a dit dans les vlogs d'avant. Oui, on en reparlera. Là nous sommes en phase de introduction. C'est les prémices pour l'instant. Exactement. Exactement. Donc on va vous laisser. Ah, je vous dis vite fait 30 secondes, je reprends la parole. Vous êtes plusieurs à ne pas avoir compris le tournage. Qu'est-ce que c'était ce tournage que je suis allé faire en tant que figurant? En 30 secondes, je vais vous dire tout simplement, j'ai répondu à une annonce de casting. Ils cherchent des figurants dans le département pour le tournage d'une publicité pour Groupama, avec Cerise, la banque, etc. Blablabla. Donc, c'était une publicité qui sera diffusée au mois de février, je crois, sur Internet exclusivement. Il n'y aura pas de télévision. Et c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Que c'était super, voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions, parce que vous avez été plusieurs à dire « Ah, il y a des tournages dans le département et tout. » Il y a très peu de tournages dans le département, sachez-le, c'est vraiment un truc... C'est un cercle fermé, tu vois. Donc là, j'ai eu le plan grâce à mon frère qui est intermittent du spectacle à Paris. Il m'a envoyé l'annonce en me disant il y a un tournage à Perpignan. Bref, voilà. Donc c'est pas facile de choper un tournage ici. Et donc c'est super cool. C'était une super expérience. Ça m'a permis de faire des heures d'intermittent parce qu'effectivement, vous le savez, je suis intermittent du spectacle maintenant grâce à nos spectacles de danse. Et on peut également faire de la figuration. Ça rentre bien dans le truc.
Donc voilà, j'étais super content de faire ça. On va vous laisser. Olivia se lève, Elena va prendre son bain. On vous dit ici s'achève. Ce vlog, on l'a déjà dit. Non, bah c'est vrai. Bah à demain alors dans ce cas-là. Je voulais faire 2 fois, tu vois. Pour un nouveau vlog. Ah.